Quelle est votre activité principale? Alors, je suis journaliste radio à Transat FM, donc c'est une radio qui se base sur le Boulonnais. Et mon métier, il se découpe en plusieurs parties. La première grosse partie, c'est les reportages. En gros, je réalise des sujets qui vont de 1 minute 30 à 10 minutes pour les plus longs. Et mon rôle, voilà, c'est aussi d'animer un peu la rédaction, parce qu'on est déjà 3 maintenant à Transat. Et on fait de l'actualité locale, c'est-à-dire qu'il y a différents types d'actualités, actualité internationale, nationale et puis locale. Quelles sont les études à suivre? Pour rentrer dans une école de journalisme, donc déjà il y a des écoles de journalisme qui existent, il y en a 12 en France reconnues par l'État et par la profession. Par l'État dans le sens où elle délivre un diplôme reconnu, ça va du bac plus 2 jusqu'au master, même si le bac plus 2 c'est un peu plus rare, c'est généralement bac plus 3, master 2. Et par la profession, c'est-à-dire que quand vous allez mettre sur votre CV que vous êtes diplômé d'une école comme l'ESJ par exemple, le CFJ, voilà, ça c'est des écoles qui sont reconnues par la profession. Il y a d'autres écoles privées qui généralement proposent des prix d'entrée exorbitants et en gros vous payez un diplôme. Et même si vous délivrez des diplômes reconnus par l'État, effectivement quand vous sortez de cette école-là vous avez un master, c'est pas reconnu par la profession, vous manquez en crédibilité. Quelles sont les compétences professionnelles requises? La curiosité. Il faut être très curieux pour faire le métier de journaliste, il faut s'intéresser à tout. Il ne faut pas arriver en disant je veux faire journaliste sportif et je veux faire que du sport. Ça marche pas. Il y a toujours cette base de connaissances générales. Quand je parle de ce métier-là, j'ai l'habitude de comparer avec le métier de médecin. On ne devient pas tout de suite chirurgien. On passe d'abord par la médecine générale. Le métier de journaliste, c'est pareil. On passe d'abord par de l'info générale et après plusieurs années d'expérience, on se spécialise dans un domaine, le sport, la culture, l'économie. Donc voilà, la première compétence, c'est d'être curieux, s'intéresser à tout. Alors après, ça dépend des branches, parce qu'il y a 3 branches de journalisme, même 4 aujourd'hui: le journalisme écrit, le journalisme radio, le journalisme télé et le journalisme web. Dans ces 3 cas-là, il faut quand même avoir un bon niveau en français. Savoir écrire français, ça déjà c'est une sacrée compétence pour certains. Donc curiosité, un bon niveau en français. Et puis c'est de plus en plus conseillé, c'est d'être bon aussi sur les langues étrangères, parce que de plus en plus aujourd'hui de plus en plus on s'ouvre vers l'international et on est amené à travailler notamment dans le Nord-Pas-de-Calais avec des villes frontalières. Quelle personnalité faut-il avoir? Je dirais qu'il faut croire en soi. À défaut d'être sûr de soi, faut croire en soi, faut croire en ses capacités. Le métier de journaliste, quand on commence, ça peut paraître super difficile parce que justement quand vous sortez d'une école de journalisme et que vous trouvez un boulot dans la foulée, dans une rédaction, vous êtes tout de suite mis dans le bain et vous êtes tout de suite considéré comme un journaliste classique. Donc je dirais qu'il faut croire en ses capacités. Faut pas être timide, parce que le métier de journalisme, le métier de journaliste et les métiers du journalisme, c'est aussi aller vers les autres, beaucoup, notamment sur les reportages. Il y a plusieurs types de reportages. Donc ouais, faut pas être timide, faut être entreprenant aussi, parce que les plus belles opportunités qu'on a dans ce métier-là, c'est quand on ose faire des choses et quand on ose proposer aussi des choses. Donc ça, c'est aussi un trait de personnalité, c'est qu'il faut être force de proposition. Dans tous les cas, faut pas hésiter, faut pas avoir peur de demander, voilà, j'aimerais faire ce sujet-là, ou j'aimerais être positionné sur ça. Et puis, être souriant. Non mais c'est toujours sympa d'être souriant, on a toujours une image un peu stricte du journaliste, qui connaît tout sur tout, qui répond sur tous les sujets. C'est peut-être vrai pour une ancienne génération de journalistes, en l'occurrence pour la nouvelle génération, non, on essaie d'être le plus sympa possible, tout simplement. Quelles sont les possibilités d'évolution? Alors les possibilités d'évolution, ça dépend dans quel sens on le prend. Si on prend le sens évolution hiérarchique, ça met du temps. Ça met du temps parce que quand on est journaliste, il y a plusieurs paliers en fait. Il y a le journaliste qui débute, après il y a le journaliste échelon 1, le coordinateur de rédaction et le rédac-chef. Après, si on pense en possibilité d'évolution, par exemple humaine, ça peut aller très très vite. Enfin, moi je me souviens qu'au début de ma carrière, j'ai eu à couvrir le festival de Cannes. Au départ, j'ai halluciné. Mais non, en fait, voilà, c'est qu'on peut très vite prendre beaucoup d'expérience, tout en ayant justement ce côté un peu frais, et on sort d'une école et on nous confie des gros trucs. Donc voilà, possibilité d'évolution professionnelle, c'est un long parcours.
On ne devient pas journaliste le lundi et rédac chef le mercredi. Par contre, en termes de découverte professionnelle, ouais, ça c'est un truc qui peut aller très très vite. Ce qui est bien dans le journalisme, c'est qu'on peut aussi, si ça nous plaît pas, donc ça m'étonnerait, mais bon, c'est un super métier, mais on sait jamais, c'est qu'on peut toujours évoluer professionnellement et venir se brancher sur d'autres métiers. Il y a pas mal de journalistes qui se reconvertissent par exemple en chargé de com, en attaché presse. Pouvez-vous citer 2 avantages de votre métier ? Le premier gros avantage, c'est la découverte. On découvre plein de choses. On n'a pas besoin d'être journaliste de guerre en Syrie pour découvrir des choses incroyables dans ce métier-là. Le deuxième avantage, ça m'a donné goût au travail. Ça paraît idiot, hein, mais quand j'étais au collège, par exemple, ou au lycée, j'étais pas le meilleur des élèves. Au contraire, j'étais même un sacré... ça m'a donné envie de travailler. Moi, tous les matins, quand je me lève, je sais pourquoi je me lève et je tire pas la langue une seule fois ou je me dis pas j'ai besoin de congé. Non, parce que je suis épanoui dans mon travail. L'épanouissement, voilà, découverte et épanouissement. Quel est le plus gros inconvénient ? Le temps. Le temps sous plusieurs formes. Le temps déjà parce qu'on n'en a jamais assez. Quand on doit produire beaucoup de sujets, on se dit mince, sur ce sujet-là, j'aurais bien aimé en faire plus. Le temps également, parce que le métier de journaliste, ça prend du temps. Je connais pas les 35 heures. Donc ouais, c'est le temps. Le plus gros inconvénient, c'est ça, c'est que on n'a pas le temps de tout faire, mais en même temps de mobiliser beaucoup de temps pour faire ce métier-là. Quel est votre conseil pour y arriver ? Être courageux et avoir envie, c'est ce que le conseil pour y arriver, c'est d'y croire, tout simplement, et de vouloir le faire aussi. Quelle est la chose la plus osée que vous ayez fait dans votre métier ? Je me suis fait accréditer à un festival sans carte de presse et sans être journaliste. J'avais 17 ans, j'étais encore étudiant, étudiant, et je me suis fait accréditer à un festival en me faisant passer pour un journaliste. J'ai un collègue que j'ai fait accréditer à l'Assemblée nationale pour suivre une députée. Je l'ai fait accréditer en photographe, et le mec m'avait persuadé qu'il avait du bon matériel pour photographier des gens, et en fait il est venu dans la tribune presse photo de l'Assemblée avec un compact. Avec ce métier, avez-vous observé une augmentation de votre sex appeal ? Disons que le métier de journaliste, c'est pas le métier où on est le plus sexy. Et qui plus est, le journalisme radio. C'est pas pour rien qu'on se dit t'as un physique de radio. Ça veut dire quelque chose. Non, par contre, j'ai remarqué qu'effectivement, ça plaisait. Enfin, le fait de dire que je suis journaliste radio, ça laisse pas insensible. Parce que voilà, j'ai pas le physique de Brad Pitt. Mais ouais, alors sex appeal, je sais pas. Par contre, ça donne un coup à ton charisme. Très clairement. On se dit, le mec est journaliste radio. Wow. Alors qu'en fait, c'est juste un mec comme un autre. Enfin, je vais aux toilettes comme tout le monde, je mange comme tout le monde, je bois comme tout le monde. Des boissons sans alcool, évidemment. Pensez-vous que dans le métier, le passage sous le bureau aide à la promotion ? Étant donné que généralement les rédac chefs ont à peu près une cinquantaine d'années, sont généralement des mecs avec une petite moustache. En gros, c'est pas sexy. Non, le passage sous le bureau aide pas vraiment à la promotion. Par contre, par contre, le relationnel aide beaucoup. Sans forcément qu'on ait besoin de coucher avec les uns et les autres. Hein. Mais le relationnel dans ce métier-là aide beaucoup.